Cette manière de faire est lourde et elle vous prendra du temps. Et c'est mauvais parce que c'est pas bien que ça prenne du temps et que finalement le résultat soit quasiment pareil qu'une autre méthode qu'on va voir juste après. Mais je voulais d'abord vous montrer cette méthode-ci de ceux qui ne connaissent pas bien Illustrator, mais qui arriveront quand même à faire des choses en se prenant la tête comme ça. Je vous montre toujours pas la méthode la plus intéressante, mais on va continuer un peu avec cette méthode-ci. Je sélectionne avec la flèche noire cette forme-là, et bien sûr, je vais devoir modifier la forme parce que je trouve que ça ne convient pas. Et donc, avec le crayon, je vais aller reprendre, redessiner, je démarre sur la forme. Voilà, je vais faire ça. Je reviens sur la forme, je lâche le bouton la souris, et voilà, on modèle la forme. Voilà, le crayon, on démarre sur la forme, on termine sur la forme, ça marche. Je redémarre ici. C'est une des multiples manières de modifier les formes. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre forme. Barre d'espacement, ici c'est le raccourci du panoramique. La main. Ah oui, tant que j'y suis, touche commande toute seule, c'est le raccourci de la flèche noire. Donc vous voyez, je suis avec l'outil crayon activé, mais je ne vais pas aller activer la flèche noire juste pour sélectionner cette forme-là. Donc, touche commande du Mac ou contrôle du PC, je clique sur la forme, elle est sélectionnée. Avec le crayon, je vais démarrer sur la forme, terminer sur la forme, et voilà, j'ai remodelé la forme. Touche commande, je clique à côté, rien n'est sélectionné. Voilà ce que ça va donner. Visuellement, ça devient déjà plus graphique. Bien sûr, c'est pas génial du tout ce qu'on voit là. On a des espèces de vers de terre noirs qui font le dessin de l'ours. Bien sûr, par la suite, on va utiliser des brushes et ce sera beaucoup plus naturel et sympathique. Mais il faut y aller petit à petit, comprendre comment fonctionne Illustrator. Vous allez enregistrer le document. On va changer le nom, donc j'ai fait fichier enregistré sous. Je vais mettre 9 à la place de 8. Donc vous voyez, si jamais je fais une erreur créative à un certain moment, en imaginant que je suis en train de faire une illustration, en enregistrant régulièrement sous un nom différent, je peux revenir facilement en arrière dans d'autres versions précédentes du document. Si je fais un choix créatif pourri, voilà, je ne suis pas obligé de défaire ce que j'ai fait et de refaire ce qu'il y avait avant. Je vais dans une version précédente. C'est un des multiples intérêts d'enregistrer régulièrement sous un nom différent.